Alors, je vais vous faire une présentation, cette fois-ci sur l'aviation. Les 5 premières dias sont un peu didactiques, c'est pour montrer que le problème de l'aviation, c'est pas seulement le bruit, parce qu'on entend beaucoup de bruit, parce que là, il y a des gens qui en sont victimes toutes les nuits, et que les victimes du CO2 lâché par l'aviation, elles ne sont pas ici, elles sont dans les pays les plus impactés, où c'est les générations futures qui ne peuvent pas être là. Et après ces 5 dias un peu didactiques, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en Suisse, quelle est la dynamique autour de l'aéroport de Genève, quel est son plan de croissance, quelles sont les différentes forces en jeu. On peut passer à la prochaine. Voilà, donc on sait un peu dans la culture générale que le bâtiment, c'est ce qui pollue le plus en termes de CO2. On chauffe 5 mois par an et ça représente la plus grosse partie du CO2 relâché dans le canton de Genève, un canton très urbain. Mais il y a aussi les déplacements aériens, c'est une part vraiment importante de nos émissions. Vous voyez là le 23%. Ensuite, qu'est-ce qu'on va attribuer à Genève? On ne sait pas, parce qu'un quart des passagers sont genevois, d'autres sont neuchâtelois, fribourgeois, jurassiens, neuchâtelois, ou de France voisine, bien sûr, mais voilà, en tout cas, ça c'est le kérosène vendu à l'aéroport de Genève. Prochaine, ici, les émissions du CO2 provenant des avions de l'aéroport international de Genève ont fait plus 100% quasiment de 2000 à 2014. C'est une progression incroyable. Il y a une petite diapositive tout à l'heure qui montre qu'il y a en fait une démocratisation de l'avion. On est dans une génération EasyJet, comme il n'y en a jamais eu avant. Avant, c'était plutôt les jet sets, une minorité d'1% de la population. Et à droite, vous verrez la ligne bleue, c'est le succès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre que Yvonne Winteler vous a montré. Et même si on prend l'échec pour les transports, on a quand même une diminution à Genève. On a des politiques publiques qui ont vraiment déployé des effets. Par contre, la courbe orange sur le haut, c'est l'évolution des émissions dues à l'aviation. Et le résultat au milieu, c'est que les efforts effectués au sol à Genève, industrie, chauffage, sont annulés. Et c'est assez rageant, parce que c'est difficile d'obtenir au Grand Conseil des progrès, on y arrive quand même, mais voir que c'est annulé par une utilisation futile de l'aviation, c'est assez rageant. Prochaine. Ici, on se dit, ah, mais alors peut-être que la technologie est la solution. Et on regarde sur la courbe rouge, qui est la tonne de kérosène par kilomètre parcouru, depuis 1960 jusqu'à le dernier chiffre, là, est 2005-2010. Il y a des progrès, il y a des sauts qualitatifs dans la technologie, et on consomme moins par kilomètre parcouru, sauf ces dernières années où ça s'aplatit. Alors, pour l'avenir, il faudrait obtenir la ligne des petits pointillés gris. On n'y est pas. Et là, il y a une inconnue. Siemens investit des milliards d'euros dans un projet pour déplacer 100 passagers sur 600 km en 2025 avec un avion électrique. Donc, on remplace le poids du kérosène par un poids en batterie et on déplace 100 personnes en Europe sur 600 km. Ils ont ce projet-là, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, on n'en sait rien, mais beaucoup de nos politiques publiques en termes d'aviation reposent sur ce peut-être. Prochaine. Alors, ici, la ligne orange représente la prévision parfaite. Intraplan est un bureau d'études européen qui est très souvent sollicité quand il s'agit de prévoir la fréquentation d'un aéroport par les passagers, le nombre de vols futurs. Et cette prévision est très importante parce que ça peut déterminer des investissements à milliards de francs ou d'euros dans l'infrastructure aérienne. Et on voit par les petits triangles bleus quelle est la marge d'erreur. Et la marge d'erreur est très largement vers le haut. Donc c'est assez systématique. Intraplan rendent ces rapports aux commanditaires qui sont les gestionnaires d'aéroports et qui disent qu'il va y avoir une grande augmentation et alors après on peut construire davantage et c'est ce que veut le gestionnaire de l'aéroport. Donc ça c'est ce qu'on étudie, c'est ce qu'on voit, c'est l'université de Chemnitz qui a fait ça et à Genève on a fait appel à Intraplan. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais des articles ont paru il y a 3 ou 4 semaines dans la presse genevoise montrant que, ah tiens, on n'a pas autant de passagers que ce qu'Intraplan prévoyait. Et M. Schneider disait qu'il était prêt à revoir, le directeur de l'aéroport, qu'il était prêt à revoir les prévisions qui dictent les travaux. Prochaine.
Alors ici, c'est un graphique qu'on a fait à Noé 21 qu'on appelle un peu les dinosaures, un peu parce qu'à gauche, il y a toute cette énergie d'origine fossile de l'époque des dinosaures qu'on consomme, et un peu parce que par la droite, on dirait presque la queue d'un animal, d'un dinosaure. On voit que si on veut atteindre les objectifs de moins 95% de CO2 en 2050, on ne peut pas faire l'impasse sur l'aéroport. L'aéroport, c'est ce qui est rouge tout en haut. On pourrait se dire, non, franchement, l'aviation, c'est trop difficile, les jeunes y sont habitués, c'est pas cher, c'est un modèle d'affaires qui va être difficile à casser, on fait l'impasse, et on travaille plus sur d'autres secteurs, carburant, mazout, etc. Mais on ne pourra pas le faire longtemps parce que regardez, 2035, 40, 45, l'aéroport prendrait tout. Donc on connaît l'avenir, c'est une réduction dans tous les secteurs par 3 méthodes différentes. Ici, il y a ce qu'on appelle les changements de comportement qui concernent l'aviation, ça veut dire je prends un vol peut-être que tous les 5 ans, ou bien alors je vole plus du tout, ou alors je limite l'aviation pour les longues distances, etc. C'est le changement de comportement. Efficacité énergétique, c'est le deuxième tiers, là c'est ce qui est violet sur la droite, là c'est des appareils plus performants, ou alors des appareils plus pleins, ils ne partent pas s'ils ne sont pas pleins. Et ensuite, énergie renouvelable, c'est l'idée des biocarburants de Xème génération, qui maintenant on est à 10%, je crois. Le record, c'est 10% de biocarburants dans le réservoir d'un avion, avec des coûts pour ce qui est des terres arables. Voilà, passez au prochain. Donc voilà, ça c'est la diapositive dont je vous parlais. Dans les années 30, démocratisation de l'usage de la voiture, qui est vraiment arrivée peut-être plutôt dans les années 50, l'après-guerre, donc génération voiture, et puis à droite, la génération aviation, qui devient un réflexe naturel de vacances ou de week-end, et qui est un peu pris comme un fait accompli depuis le début des années 2000. Voilà, ça c'est un peu le cadre dans lequel on est. Prochaine. Ici, c'est un recul assez intéressant. Si on regarde tout à gauche, enfin, d'abord, en ordonnée, on a la consommation en kilowattheure par habitant par an. 1860, c'est on a à peu près la même génération, c'est nos arrière-grands-parents. Ils étaient à 1000 kWh par an. Et puis là, 2012, je devrais la mettre à jour, là, le graphique, c'est pas tellement différent. On est à 22 000. Donc, on consomme 22 fois plus que nos arrière-grands-parents. Est-ce qu'on est 22 fois plus heureux? Je ne crois pas. Mais voilà, parfois c'est juste bien de prendre un petit recul là-dessus. Ce qui est en rouge, c'est le pétrole. Prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Genève? Est-ce que le conseil d'administration de l'aéroport, est-ce que M. Schneider, directeur de l'aéroport qui est tout à gauche, font ce qu'ils veulent? Non, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter un plan sectoriel des infrastructures aériennes. Chaque aéroport suisse en a un. Et il y en a un qui était négocié jusqu'en 2030, d'où le rapport intraplan, et qui donnait une feuille de route, ou si on veut, un plan localisé de quartier pour les aéroports. Et c'est dans ce cadre-là, et avec une idée de base, qui est que l'aéroport, l'infrastructure aéroport s'adapte à la demande. Ça, c'est vraiment, on fonctionne avec ce principe-là pour l'instant. Et le rapport a été mis en consultation en novembre 2017. Et à ce moment-là, la carte qui est la coordination des associations genevoises de riverains, mais aussi de communes et d'associations écologistes. Et cette coordination-là, elle se bat pour un aéroport respectueux des riverains et de l'environnement. Et elle a émis un avis. Et la législation suisse, comme Yvonne Winteler vous l'a montré, elle se fait par étapes et consultations. Donc il y a une consultation. L'Office fédéral de l'aviation civile émet son, on peut mettre la prochaine, émet son plan de fiche PSIA. Et le canton de Genève est officiellement consulté, ainsi que les habitants, les associations, etc. Je vous laisse lire, je me tais. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de l'aéroport à Genève, sur une piste en gazon, c'est
c'était, je ne sais pas quand, mais on va dire un siècle, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais posé de questions. Il y a souvent eu des riverains qui se sont plaints, mais il n'y a jamais eu un débat public dans les médias, dans les cafés, pour dire que cette croissance doit cesser. Elle allait toujours de soi. La croissance de l'aéroport, comme la croissance en général, c'était forcément bon pour la population. Et là, historiquement, le Conseil d'État répond à l'Office fédéral d'aviation civile en disant que l'évolution de l'aéroport doit se faire dans le respect de la législation cantonale qui protège la nature et les habitants, et qu'il y aurait une enveloppe du bruit, quand tu parles du bruit, l'enveloppe du bruit doit être respectée pour qu'en 2030, on soit dans les clous et qu'on respecte les normes de bruit qu'on observait en 2014, si je ne me trompe pas. Donc on peut monter un peu, puis ensuite ça doit être plafond. Donc c'est peu de la part de gens qui sont conscients du problème du climat, c'est vraiment peu, sauf que c'est historique et pour une première fois on peut envisager de casser cette croissance qui ne posait aucune question jusqu'à maintenant. Prochain. Donc la CARP, cette coordination dont je vous parlais, rédige sa prise de position. Noé aussi rédige une prise de position mais sur le CO2. Ces prises sont partagées avec des communes et beaucoup de communes, d'associations, d'habitants, de riverains, etc. écrivent à l'Office fédéral de l'aviation civile. 345 prises de position. Je ne sais pas si toi a été lu. Prochaine. En novembre 2018, un an plus tard, l'Office fédéral publie le plan finalisé qui fera foi et les consultations sont consultatives, que ce soit celle du canton ou que ce soit celle des habitants, des associations. 25 millions de passagers en 2030, c'est ce que la fiche PSIA contient. Donc, un décollage toutes les 90 secondes, un peu plus si on étend l'autorisation de décollage, d'atterrissage après 10 heures et plutôt que 6 heures du matin. Donc voilà, il y a quelques petits aménagements. C'est business as usual, mais le discours change. On ne parle plus du tout de l'aéroport de la même façon et on parle de cette enveloppe bruit avec, je trouve, un langage difficile à comprendre. Peut-être que quelqu'un ici connaît mieux pourra dire, mais le résultat final est que, prochaine, s'il vous plaît, la courbe de bruit n'est pas un outil contraignant. Et même si les avions sont plus modernes, davantage remplis, ils continuent à polluer et à faire du bruit. Les Amazones, président de la CARP. Prochaine. Donc, un grand absent, on revient au climat. Un grand absent, c'est le climat qui n'est pas mentionné dans cette fiche. Prochain. Si on regarde l'exemple d'une autre entreprise semi-publique, les services industriels de Genève, il y a une histoire très intéressante. À une époque, pour une longue époque, les administrateurs, donc les membres du conseil d'administration du SIG, quand ils recevaient les chiffres trimestriels de vente, si c'était une vente supérieure au trimestre passé, il y avait un smiley. Et si les ventes étaient moins bonnes, c'était le contraire. Et la politique était de vendre plus. C'était incontesté, c'était comme ça. Comme l'aéroport jusqu'à peu. Eh bien, depuis une dizaine d'années, un des départements de SIG s'appelle ECO 21. Et le but d'ECO 21 est que les clients de SIG consomment moins d'électricité et aussi après moins de gaz ou un gaz plus propre. Donc voilà, ça s'est passé là, ils ont changé complètement de paradigme. On pourrait croire que c'est impossible. On aurait dit une ou deux années avant ECO 21 que ça allait se passer, et tout le monde dirait logiquement, mais non, une entreprise est faite pour faire du chiffre, pour vendre, donc ça ne va jamais se passer. Eh bien en fait si, il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles ça s'est passé. Alors je sais que l'exemple n'est pas entièrement transposable à l'aéroport, parce qu'on retourne dans ces problèmes techniques, électricité, pétrole, efficacité énergétique, mais c'est quand même intéressant de voir que sur le fond, une entreprise semi-publique qui dépend de l'État, qui est administrée par des gens qui sont nommés, peut changer radicalement d'objectif. Et, cerise sur le gâteau, depuis plusieurs années, chaque année, la consommation d'électricité par habitant diminue à Genève, alors qu'on a 4 à 5 000 habitants en plus chaque année, alors qu'on a une croissance économique. Donc voilà, c'est à relever, et surtout
en ces temps, depuis une année où il y a une prise de conscience majeure sur le climat et puis les faits commencent à sortir et sont très dérangeants, c'est bien de voir qu'il y a un succès comme ça. Il n'y a pas de raison que l'aéroport, plus tard, gère un nombre de vols par année auquel il a le droit, une enveloppe de vols, et qu'ensuite cette enveloppe-là soit répartie équitablement parmi la population. On peut appeler ça rationnement, ou trouver un nom un peu plus agréable. Des gens peuvent même revendre leur droit de voler parce qu'ils sont écolos, parce qu'ils n'ont pas d'argent, à quelqu'un qui a plus d'argent et qui veut voler davantage parce qu'il a de la famille au Cameroun ou en Bolivie. Voilà, donc l'avenir est ouvert, prochaine. Et l'aéroport, donc je vous rappelais ce dogme qui était que l'aéroport doit répondre à la demande. Eh bien, ils font plus que ça, ils font de la publicité. Ils font de la publicité pour leurs nouvelles lignes, Kenya Airways, Ethiopian Airways, quand il y a une nouvelle ligne, l'aéroport lui-même, par la compagnie, fait la promotion. Et j'ai écrit à Genève marketing de l'aéroport pour me dire qu'ils vont plus loin que leur rôle. C'est pas leur rôle de faire ça. Alors il y a plusieurs explications, puis ensuite, là, je vous laisse le temps de lire. Voilà. Donc là, on a de la marge. Donc, il y a toujours de la marge, et là, on a vraiment de la marge d'aller vers le Conseil d'État, et puis de dire, on demande que le Conseil d'État fasse respecter par l'aéroport son rôle, qui n'est pas celui de promouvoir, mais pour l'instant, juste de répondre à la demande jusqu'au jour où ils devront répartir. Voilà, prochaine. Voilà une petite image gag où on a l'aviation et le changement. Merci.